Hey, c'est Edouard, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment est-ce que la technologie impacte le marché immobilier. Les PropTech émergent de partout maintenant. On va voir si vraiment c'est utile et comment est-ce que ça va potentiellement changer le marché immobilier qu'on connaît tous en Suisse. Quelle intro! Si j'étais pas moi-même, je regarderais toutes mes vidéos. Le premier sujet fondamental dans la technologie implémentée dans l'immobilier, je l'échange tout le temps au quotidien avec des avocats et des notaires, c'est la blockchain. Comment est-ce qu'ils peuvent changer le marché immobilier de la transaction, donc la transaction immobilière. Est-ce que vraiment c'est légitime aujourd'hui pour un notaire de prendre de 0,6 à 1,5% du prix de vente sur une transaction pour la simple cristallisation de cette transaction et confirmer que les vendeurs comme les acheteurs aient bien été informés sur tous les impacts qui étaient liés à leur transaction. Parce qu'aujourd'hui, un notaire en Suisse, alors ça dépend des cantons, en Suisse allemande, on a des notaires qui sont fonctionnaires, donc qui sont des officiers publics mais employés de l'État pour pouvoir faire ces transactions. Donc les signatures coûtent beaucoup moins cher, on ne paye pas un pourcentage sur le prix de vente, mais un forfait tout simplement pour la transaction. En Suisse romande, c'est pas le cas. En Suisse romande, on n'a que des notaires qui sont officiers publics mais indépendants cette fois. Ça veut dire qu'ils ont leur propre étude à eux et ils sont là en fait pour confirmer que les parties aient bien été informées sur les éléments principaux, les éléments importants d'une transaction immobilière. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le transfert de propriété doit être confirmé par un humain? C'est une grosse question. La blockchain et les smart contracts sont en train de changer beaucoup de choses maintenant sur Terre, pas uniquement en matière immobilière, mais c'est un gros sujet et peut-être que demain, le notaire n'aura pas la même responsabilité. Peut-être que sa responsabilité sera plutôt orientée vers le conseil. Je ne pense pas personnellement que les notaires vont être remplacés. Évidemment qu'aux yeux des notaires, c'est une aberration et c'est complètement ridicule d'imaginer que la blockchain et Internet puissent simplement s'occuper directement du transfert de propriété en matière immobilière. Mais pourtant, c'est pas si irréaliste que ça, à mon sens. Par contre, je pense que le notaire va jamais disparaître, mais son métier va évoluer, son métier va changer et il va se transformer en conseiller plutôt qu'en validation du transfert en bonne et due forme. Après, c'est mon avis à moi, mon humble avis à moi. On verra comment ça va évoluer dans le futur. On a également plusieurs sociétés aujourd'hui, plusieurs plateformes de recherche en ligne, de recherche de biens immobiliers qui sont en train d'émerger un peu partout. Pourquoi? Pour simplifier la recherche immobilière et l'acquisition immobilière. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'immobilier, le processus d'acquisition est extrêmement contraignant. Ça fait quand même aujourd'hui plusieurs dizaines d'années qu'on n'a pas eu d'évolution dans la recherche immobilière. Et donc, on a des plateformes qui commencent à émerger maintenant, typiquement comme Basile par exemple. Basile qui est le Tinder de l'immobilier. On a en Suisse également lookmove.ch avec qui j'ai fait un épisode de podcast qui est simplement un agrégateur d'annonces immobilières en ligne. Ils vont récupérer les annonces immobilières des différentes plateformes comme immobilier.ch, Imoscout, Anibis, etc. Et ils les ramènent au même endroit pour les trier et les filtrer de manière la plus claire possible et la plus présentable possible. Donc moi j'utilise beaucoup Lookmove parce que c'est très pratique. Et on se rend compte dans la tendance du marché immobilier globalement qu'aujourd'hui la transparence est de plus en plus importante, même si elle n'a pas suffisamment sa place encore aujourd'hui dans le marché immobilier suisse, très clairement, parce qu'il est toujours dominé un petit peu par les mêmes lobbies et donc qui gardent quand même passablement d'informations pour eux, mais ça prend gentiment de la place et la transparence commence à s'imposer sur le marché immobilier en Suisse. Dans le domaine de la construction, maintenant, je pense qu'il y a un énorme pas à faire aujourd'hui avec l'utilisation du BIM. J'ai un épisode de podcast d'ailleurs qui est sur mon compte qui parle que de ça. BIM, c'est simplement l'acronyme de Building Information Modeling. C'est toutes les informations 3D d'un bâtiment aujourd'hui. Ça peut être pour un projet de construction, mais c'est autant pratique après, pour plus tard, pour le bâtiment qui est entretenu. Pourquoi? Eh bien parce que si vous achetez aujourd'hui un appartement et que vous faites des rénovations, vous saurez que vous avez toujours des surprises en matière de construction et de rénovation. Et donc le BIM sert à optimiser ça au maximum. Ça veut dire qu'on va installer directement et vous allez pouvoir voir en permanence via une app sur votre téléphone ou sur l'ordinateur directement qu'est-ce qui se cache derrière vos murs. Et c'est ça le plus contraignant, surtout en Suisse où on ne se permet pas d'avoir quoi que ce soit de visible. Tout est toujours tout caché dans les murs parce que là on a des normes de construction qui sont assez poussées quand même. Et donc dans chaque rénovation réalisée, il y a des mauvaises surprises et le BIM pourrait compenser ça et faire économiser énormément d'argent à ses propriétaires, surtout sur l'entretien et les rénovations plus ou moins lourdes au fil du temps. Maintenant, le gros défaut du BIM, c'est que pour que ce soit vraiment efficace, il faut que tous les acteurs de la construction pendant la construction l'utilisent correctement. Et le problème, c'est que voilà, il faut que tout le monde soit synchronisé pour l'utilisation de cet outil. C'est pour ça que ça prend énormément de temps à être mis en place. Mais clairement, ça va s'imposer dans le domaine de la construction dans l'avenir proche, plus ou moins proche. D'ailleurs, on le voit déjà en Angleterre, on le voit déjà même en France, aux États-Unis. C'est beaucoup plus implémenté aujourd'hui dans la construction et l'immobilier que la Suisse, malheureusement.
On est assez lent ici. Et enfin, je pense qu'un autre domaine qui a sa place et qui prendra de plus en plus de place dans l'immobilier, notamment pour les autorisations de construire, c'est l'activité de Usufly. J'ai fait un épisode de podcast avec eux. C'est simplement la création de digital twins pour l'immobilier. Ça veut dire des jumeaux virtuels de biens immobiliers, typiquement dans la construction et la projection de nouveaux bâtiments. Aujourd'hui, comme vous le savez, l'administration est très contraignante pour les autorisations de construire, notamment également pour les oppositions. Et grâce à ça, grâce à la technologie, on peut aujourd'hui projeter des bâtiments sur des terrains donc de manière extrêmement réaliste au centimètre près, ce qui permet de calculer l'influence de l'ensoleillement pour les bâtiments autour, ce qui permet de calculer l'influence de la vue, donc le changement concret dans la micro-situation, dans l'environnement avec la construction de ces nouveaux bâtiments. Et donc, ce sera beaucoup plus simple que ce soit pour l'administration de pouvoir se prononcer sur les différentes étapes de l'autorisation de construire et également pour traiter les oppositions qui sont de plus en plus nombreuses, notamment parce qu'on densifie et qu'on empile de plus en plus de personnes au même endroit. Et même si l'administration en Suisse n'arrive pas à suivre l'évolution technologique dans la construction, c'est certain que dans les 5 à 10 prochaines années, la technologie va s'imposer très clairement dans le domaine de la construction et surtout, je pense, en matière d'autorisation de construire. Parce qu'on a très clairement un problème aujourd'hui pour délivrer ces autorisations de construire parce qu'on a des constructions de plus en plus collées les unes aux autres et donc on a de plus en plus de friction avec les propriétaires ou les locataires dans les mêmes régions. Et c'est évident qu'on va devoir obliger à un moment donné l'utilisation de la technologie pour pouvoir simplifier ces procédures-là parce qu'on n'arrive pas à construire suffisamment par rapport au nombre de personnes qu'on accepte sur le territoire. C'est certain qu'on ne peut pas parler de technologie implémentée dans l'immobilier sans parler d'intelligence artificielle. On a Douglas Elliman, célèbre courtier, société de courtage aux États-Unis, qui a développé une application qui permet aujourd'hui de scanner directement les immeubles en live depuis la rue pour aller chercher directement les offres disponibles sur le marché. Donc à la place d'avoir des grosses bâches affichées sur les balcons, aujourd'hui on pourrait scanner directement les immeubles avec notre téléphone. Ça nous permettrait directement de nous connecter à Lookmove, à ImmoScout, à Nibis. Donc voilà, on n'en est pas là en Suisse, mais pourquoi pas, ça se développe gentiment aux États-Unis. On pourrait également imaginer un chat GPT qui analyserait les prévisions du marché immobilier sur le territoire en Suisse, simplement demander où est-ce qu'il faut acheter en fonction du budget qu'on a, des objectifs qu'on a et qu'est-ce qu'on pourrait faire, pourquoi pas. Pas encore le cas et malheureusement ça manquerait cruellement de précision. Et je reste convaincu qu'il y a encore beaucoup d'efforts et pourquoi pas utiliser l'IA dans la recherche de biens immobiliers parce qu'aujourd'hui ça reste une grosse contrainte en Suisse, trouver des opportunités. C'est l'élément le plus compliqué aujourd'hui quand vous voulez acheter, c'est trouver des opportunités sur le territoire en Suisse et quand vous allez sur les sites internet, ça reste quand même relativement flou, il manque souvent des informations, il y a beaucoup de subjectivité aussi et peut-être que vous vous arrêtez là alors qu'il y a des pépites que vous n'arrivez pas à déceler parce que vous n'avez pas suffisamment d'informations quand vous êtes sur internet. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire là-dedans encore et beaucoup d'optimisation. Pour aller un peu plus loin maintenant, l'immobilier virtuel également a fait beaucoup de bruit, surtout pendant l'explosion des NFT. Maintenant, c'est plus trop le cas, mais l'immobilier dans la métaverse a fait énormément d'intéressés avec des grosses structures, des gros fonds d'investissement qui ont acheté des terrains virtuels, qui sont simplement des pixels sur une plateforme pour protéger des parcelles et les acquérir, mais vous devez faire très confiance à la plateforme. Donc aujourd'hui, ça fait beaucoup moins de bruit. J'ai personnellement jamais investi dans l'immobilier sur la métaverse, mais pourquoi pas? C'est beaucoup plus simple sur un monde virtuel. Ça va évidemment intéresser des gens et surtout les geeks d'acheter des parcelles qui sont très bien placées sur des mondes parallèles. Maintenant, pour le moment, c'est pas tellement développé. La grosse contrainte que je vois avec ce type d'investissement, mais bon, ça me concerne uniquement moi, c'est la disponibilité, dans le sens où aujourd'hui, quand vous achetez sur le territoire en Suisse, vous savez que vous avez une offre extrêmement limitée et qu'elle ne peut pas être dupliquée. Et malheureusement, quand vous achetez dans un monde parallèle, vous êtes directement dépendant de la plateforme elle-même. Il suffit qu'elle ferme et vous avez tout perdu. Ou alors, vous avez peut-être une plateforme qui va dépasser la vôtre et donc l'immobilier sur votre plateforme va complètement chuter, s'écrouler, alors qu'ailleurs, ça pourrait prendre énormément de valeur. C'est très compliqué de se positionner là-dessus. Pour le moment, je ne suis pas du tout investi ni intéressé par l'immobilier dans le métaverse, tout simplement parce que j'ai besoin d'acheter des matériaux. Enfin, je ne peux pas parler d'immobilier et de technologie dans l'immobilier sans parler de durabilité. J'ai fait un épisode de podcast avec la société Inno en Suisse, une société très implantée dans la gestion énergétique, la gestion des coûts énergétiques, surtout pour les bâtiments. Et là, on voit qu'il y a énormément d'efforts à faire. Plus de la moitié du CO2 produit en Suisse provient des bâtiments. Donc évidemment qu'il y a un énorme marché là-dedans. Il y a plus de 100 milliards d'investissements francs suisses qui manquent pour la rénovation du parc de manière énergétique sur le territoire en Suisse. La grande majorité des bâtiments ont été construits entre les années 50 et les années 80, qui sont les années de construction de passoires énergétiques totales. Donc oui, il y a énormément d'argent à aller économiser là-dedans, énormément d'intelligence et de technologie à mettre dans la gestion énergétique des bâtiments et ça, Inno l'a très bien compris. Et ils sont déjà capables aujourd'hui de faire économiser jusqu'à 18% de consommation énergétique des bâtiments simplement grâce à la data. Et évidemment, même le secteur de l'immobilier, c'est comme tout le reste. Vous pouvez améliorer uniquement ce que vous êtes capable de mesurer.
Et donc si vous n'avez aucune donnée sur la consommation énergétique de votre bâtiment, vous ne savez pas comment l'améliorer, vous ne savez pas comment l'optimiser. Évidemment, l'utilisation de la technologie dans le domaine de l'immobilier met en évidence un problème qui est la sécurité des données, comme toujours. Aujourd'hui, typiquement, les banques utilisent des logiciels pour la méthode d'évaluation qu'on appelle hédoniste pour leur financement. Ça veut dire qu'elles utilisent un logiciel qui compare des prix de transactions qui sont réalisées sur le territoire en fonction de la région dans laquelle vous achetez. Donc ça veut dire que chaque fois que vous faites un financement à la banque transmet ces informations à ce logiciel qui stocke cette information, qui sait à combien vous avez payé, qui sait à combien est-ce que vous vous êtes fait financer, et donc il garde ces données. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. On parle ici de sociétés privées qui ont accès à ces informations. Est-ce que ça pose problème? Est-ce que c'est délicat? Jusqu'où est-ce qu'on peut pousser la technologie dans l'immobilier d'un point de vue sécurité des données, et surtout que ça touche absolument tout le monde? Ça, ce sera une grosse problématique à laquelle on sera confronté dans les années à venir très prochainement. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker. Moi, je vous dis à très vite.